Les SUV compacts sont l'un des principaux moteurs de croissance du marché européen. Chaque marque possède le sien et on en trouve en thermique, hybride ou 100% électrique. Bref, ils sont absolument incontournables. Incontournable donc, mais comme dans toute compétition, il y a un modèle qui se vend nettement mieux que les autres. Le champion d'Europe en titre est le Tiguan. Volkswagen a récemment dévoilé le modèle de 3e génération. Un modèle que nous avons récemment essayé en vidéo sur Caradisiac. Et aujourd'hui, nous vous proposons une confrontation vidéo face à une référence française du segment, à savoir le Renault Austral. Deux voitures équipées de motorisation équivalente, 160 chevaux pour le français, 150 chevaux pour l'allemand. Allez, c'est parti! Le Tiguan s'est écoulé à 175 000 exemplaires en Europe l'an dernier et son renouvellement revêt donc une dimension cruciale pour Volkswagen. Comme souvent chez le groupe allemand, on ne change pas fondamentalement une formule qui fonctionne. Le nouveau modèle adopte un style plus galbé que précédemment. On note que la carrosserie s'allonge de 3 cm et que l'ensemble évoque le grand frère, le célèbre Touareg. La carrosserie, en fait, elle gagne en rondeur, ce qu'elle perd en personnalité, mais l'essentiel n'est pas là. Le Tiguan mise plutôt sur son habitacle pour séduire. L'instrumentation numérique se complète d'un grand écran central de 12,9 pouces, voire 15 pouces en option comme sur notre modèle d'essai, et un écran dont on apprécie à l'usage l'ergonomie améliorée dans l'accès aux menus et sous-menus. Le tout se complète bien sûr d'une commande vocale. Autre bon point à bord du Tiguan, c'est le retour des bons vieux boutons. Les bons vieux boutons qui sont beaucoup trop souvent délaissés sur les voitures modernes. On a des boutons sur le volant, un bouton, une fonction. On a également des commandes de climatisation, de ventilation qui sont accessibles en permanence. On n'est pas obligé de passer par le truchement de l'écran central multimédia et croyez-moi, c'est beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus sécurisant à l'usage. Sinon, remarque un peu plus personnelle, on a ici un Tiguan en finition Airline avec des pneus de 20 pouces, 255 de large, avec un pédalier en alu, des repose-pieds en alu. Cette voiture, elle veut donner l'impression qu'on se trouve à bord d'un modèle de course, en tout cas d'un modèle extrêmement puissant. Je rappelle juste qu'elle ne délivre que 150 chevaux pour un peu plus d'une tonne 6. Donc clairement, on n'a pas à faire une voiture de sport. Cette voiture, elle veut en jeter, mais elle en fait, à mon sens, un petit peu trop. On poursuit le tour du propriétaire aux places arrière, des places arrière d'autant plus accueillantes que la banquette coulissante est fournie en série. Le volume de coffre est aussi l'un des points forts de l'auto, avec 652 litres, voire plus de 700 quand la banquette est avancée. Austral, un véhicule qui a très avantageusement pris la relève du Kadjar à la fin 2022 et depuis cette époque il s'est très rapidement imposé dans le paysage automobile français. Il est aujourd'hui l'un des SUV les plus vendus dans l'Hexagone et à cela de bonnes raisons, à savoir un très bon rapport prix-prestation, un style très valorisant. Regardez ces pliures de carrosserie, ces galbes, cette signature lumineuse en forme de C reconnaissable entre mille, un véhicule donc très réussi à l'extérieur. Et les bonnes surprises se poursuivent à l'intérieur. On va aller voir ça de plus près ensemble. L'Austral présente un habitacle des plus modernes. Le conducteur a face à lui un écran multimédia de 12 pouces de diagonale horizontale. Celui-ci est complété d'une unité de 12 pouces de diagonale également, mais implantée de façon verticale. Le tout a été développé avec Google et cela forme une interface homme-machine parmi les plus réussies du marché. N'ayons pas peur des mots. Un petit bémol en revanche concernant les commodos. On en a 1, 2, 3 derrière le volant. Changement de vitesse, commande d'essuie-glace, commande de son. Vous ajoutez à cela la palette de changement de vitesse. Clairement, à la conduite, on s'y perd parfois un petit peu. Les doigts ne savent plus très bien où appuyer. C'est le seul petit regret. Sinon, je trouve que l'habitacle de cette Austral est très ergonomique, très agréable à l'usage. Bravo Renault. Si la qualité de présentation et de fabrication satisfont pleinement, et si le repose-poignet coulissant témoigne d'un bel effort en matière d'ergonomie, on relève que la ceinture de caisse assez haute et la petite lunette arrière ne favorisent pas la visibilité périphérique. Sur ce dernier point, qui est traditionnellement l'une des forces des productions VV, le Tiguan prend un léger ascendant. Aux places arrière, l'Austral reçoit un peu moins bien que le Tiguan, notamment en matière d'espace aux jambes. Et si la banquette arrière peut coulisser moyennant un supplément de 400 €, le volume de chargement reste inférieur à celui du Tiguan. Un Tiguan dont on apprécie le dossier de banquette arrière rabattable en 3 parties, raffinement dont est privé l'Austral.
Volant en main, le Tiguan offre tout ce que l'on attend habituellement d'une Volkswagen. L'ergonomie en premier lieu, c'est l'un des points forts de la marque, et cette voiture, eh bien, elle vous met à l'aise dès les premiers kilomètres. La visibilité périphérique est excellente, ce qui n'est pas forcément un point fort de l'Austral, nous y reviendrons. Tout tombe bien sous la main, l'ergonomie, les commandes, vraiment, c'est une voiture qui vous met à l'aise, et les anciens propriétaires de Tiguan ne seront clairement pas dépaysés. Cette voiture également, elle est très bien insonorisée, et son confort de suspension est parfaitement louable. C'est une voiture avec laquelle il fait bon avaler les kilomètres. Après, bon, le problème, c'est que elle est plutôt lourde, plus de 1600 kg pour la version qui nous intéresse aujourd'hui, et plus de 1600 kg pour ajouter les passagers, ça commence à faire un petit peu lourd pour un petit moteur de 150 chevaux qui n'a pas un couple énorme. Clairement, un moteur TDI 150, il y en a aussi un dans la gamme, s'avérera probablement plus plaisant sur la route. En termes d'accélération, on a un 0 à 100 qui est abattu en 9,1 secondes. C'est en fait la même accélération qu'à bord de l'Austral, donc sur ce point c'est match nul. Les relances sont suffisantes, voilà, la boîte DSG 7 rapports est parfaitement réactive, elle se complète de palettes de commandes au volant. Donc bon, on a une voiture avec laquelle on se sent à l'aise, avec laquelle on a des performances suffisantes dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Mais encore une fois, pas vraiment en rapport avec la présentation extrêmement avenante de cette version Airline avec ses grosses roues de 20 pouces, ses pneus larges. Les performances ne sont pas vraiment à la hauteur de la présentation, mais il y a d'autres finitions, notamment la finition élégance, qui sera peut-être plus en accord avec la philosophie d'ensemble de la voiture. Et en face, il y a l'Austral. Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant chez Renault. C'est qu'ils sont partis d'un Kadjar qui était clairement pas le modèle offrant le meilleur agrément de conduite du segment. Et ils ont pris, je le pense, je n'en ai pas la confirmation officielle, le Peugeot 3008, qui lui est vraiment une référence en termes d'agrément de conduite. Eh bien, l'Austral, il vous évoquera le Peugeot 3008 en termes de comportement routier. La direction est précise, les trains roulants sont parfaitement définis et on est bien à la fois sur autoroute, sur le réseau secondaire, il enroule bien les virages et on a réellement un plaisir au volant. Un plaisir que n'offre pas le Tiguan qui est nettement plus typé confort. Ça plaira à nombre d'automobilistes et après tout, on parle de SUV, on parle pas de GTI, donc un modèle typé confortable pour un SUV de 150 chevaux finalement, il fera parfaitement le travail. Mais si vous recherchez un modèle un petit peu plus sympa volant en main, parce que ça compte malgré tout, eh bien vous vous tournerez plus facilement vers l'Austral qui est étonnant d'efficacité. La conduite est une chose, les aides à la conduite en sont une autre. Renault annonce un total de 32 systèmes d'assistance disponibles sur l'Austral, avec notamment une délégation de conduite de niveau 2, avec arrêt et redémarrage automatique et centrage dans la voie. S'ajoute à cela un assistant d'éco-conduite prédictif et une fonction de caméra 360 degrés pour le stationnement. Les feux à LED sont montés en série et peuvent être remplacés par des modèles matriciels permettant de rouler plein phare sans éblouir les autres usagers. Le Tiguan propose des équipements similaires, à quoi s'ajoute notamment en série la surveillance périmétrique des intersections avec freinage automatique en cas d'urgence. Le Volkswagen complète son arsenal avec le système de suspension auto-adaptative DCC Pro proposé en option sur les versions haut de gamme. Comme dans toute confrontation, il faut bien dégager un vainqueur. Le Tiguan a pour lui une image de marque en béton et la tranquille assurance du modèle leader des ventes de sa catégorie en Europe. Il est également plus cossu que l'Austral et prend l'avantage en termes de modularité et de vie à bord. D'un point de vue purement qualitatif, il domine donc les débats. Le problème, c'est que l'Austral fait mieux que se défendre, sa conduite offre un caractère plus incisif et les 150 kg d'écart à son avantage se retrouvent bien sûr très logiquement en termes de consommation. Ajoutez à cela une présentation très avenante, une interface homme-machine qui est l'une des plus réussies du marché, même si celle du Tiguan ne démérite pas, et vous obtenez un véhicule extrêmement séduisant. Un véhicule qui séduit également au moment de signer l'addition, puisque si l'on considère la version la mieux équipée de l'Austral, 160 chevaux, eh bien elle coûte encore 8 700 € de moins que celle du Tiguan, 150 chevaux d'entrée de gamme. Pour toutes ces raisons, l'Austral emporte ce comparatif et il confirme donc que Renault a réellement le vent en poupe cette année.